Bonjour et bienvenue pour une séance spéciale puisque là, je sors du cadre habituel pour vous proposer une émission en 2 parties concernant un sujet qui m'interpelle depuis quelques jours, quelques semaines, un sujet qui est abordé sur différentes chaînes, que ce soit, par l'intermédiaire, d'une discussion entre plusieurs personnes ou alors, par, une investigation sous hypnose et régressive notamment. Et ce sujet concerne, comme le titre l'indique, l'alignement planétaire, c'est-à-dire que les planètes de notre système solaire, certaines d'entre elles se sont alignées. Et cela m'interpelle dans le sens où, eh bien, effectivement, sur le plan énergétique, ça impacte le système solaire, bien sûr, ça impacte aussi la planète, l'énergie de la planète, mais également nous, les êtres vivants. Et je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus par rapport à cet alignement planétaire qui aurait commencé à la fin du mois de février, si j'ai bien compris. En tout cas, on va s'intéresser à ce sujet si le cœur vous en dit. Je vous propose pour cette première partie d'embarquer avec moi, non pas sur un vaisseau, mais on va directement ensemble, la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. On observe l'alignement des planètes et on va ensemble récolter les infos pour en savoir un petit peu plus. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Et on commence avec l'oracle des temps mécaniques. Ce sera un tirage en 7 cartes, je recouvrirai si nécessaire. Alors, on va déjà se poser la question, pourquoi cet alignement planétaire? Les planètes n'ont pas décidé toutes individuellement, un beau matin, de s'aligner avec leurs voisines. Il y a une raison, une cause. Alors, c'est quoi la cause? Quel est voilà, le point de départ? Pourquoi cet alignement? Tiens, vous aussi, pour ceux qui ont l'oracle des temps mécaniques, on va faire collégial si ça vous dit. Vous pouvez vous aussi faire votre tirage, si ça vous dit. C'est pas obligé de le faire en 7, hein. Si vous ne voulez le faire en 5, vous le faites en 5. Hein. Allez, on y va. Géraldine Subliminale, tu as les infos depuis l'éther sur l'alignement des planètes? Pourquoi cet alignement des planètes? Allez, on va voir ça avec la première couche. Pourquoi l'alignement des planètes? Alors, je vais faire 3 et 4, parce que je pense que là, ça va faire juste au niveau de la largeur de la table, hein, si je fais en ligne. Donc, je vais faire 3 et 4. Pourquoi l'alignement des planètes dans notre système? Système solaire, je précise. Très bien. Allez, on y va. Je regarde à l'écran. Oui, vous les voyez? Ok, super. Pareil, hein, c'est toujours une histoire de cadrage. On y va. Oh, il est question de sagesse, de mémoire. Notre bonne vieille terre aussi. Ah, c'est en déplacement. Bah oui, là, il y a du déplacement. Hein. C'était prévu depuis longtemps, cet alignement. Était prévu depuis longtemps. Et c'est un alignement qui se fait avec des fréquences hautes puisque nous avons le cœur. Hein. C'est pas un alignement négatif, au contraire. C'est un alignement positif qui nous permet de pouvoir continuer sur notre élévation fréquentielle, au sens large du terme. Donc c'est positif, parce qu'on a la carte de la grand-mère suivie du train en gare et le cœur. Et ce que je comprends, c'est que depuis très longtemps, la mémoire du système solaire s'est préparée à ce déplacement, à cet alignement des planètes avec le cœur, en agissant dans des fréquences hautes. Oui, il y a le chat. Alors le chat c'est un animal qui est rusé, qui est intelligent, qui est indépendant, hein, également, et qui est connecté avec le subtil. Mais par rapport au message et au tirage du jour, je comprends que c'est une intelligence sage qui s'est préparée depuis longtemps pour mettre en ligne les planètes. Et quand je parle d'intelligence
d'intelligence sage, je parle de la conscience divine infinie. Donc vraiment le truc très très puissant qui nous envoie un message. Il y a un message qui nous est envoyé par rapport à cet alignement. Mais un message qui est aussi lié avec le cœur, avec des fréquences d'amour. Le poisson. Le poisson, c'est l'abondance, c'est les affaires. Et c'est rigolo, on est en période aussi du poisson. Hein. Il me semble que c'est le signe du poisson encore pour le mois de mars. Donc c'est intéressant aussi de faire un petit rebond avec le signe astrologique du poisson. L'ère du poisson. Oh, je vais questionner ma partie subliminale parce qu'effectivement on est au mois de mars. C'est le signe astrologique du poisson, d'accord? Est-ce que c'est l'entrée de l'ère du poisson, s'il te plaît? Alors j'ai un oui. D'accord, donc je vais vérifier de mon côté. Hein. Je précise pour tous ceux et celles qui visionnent la vidéo que moi, Géraldine, cartomancienne amatrice, je ne suis absolument pas astronome ni astrologue. Ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Donc, je fais appel à votre entière compréhension et indulgence. Donc, en plus d'être au mois de mars encore au moment de l'enregistrement de l'émission, c'est-à-dire le signe astrologique du poisson, Géraldine Subliminal me confirme que nous entrons aussi dans l'ère du poisson avec cet alignement des planètes. Et le poisson, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est l'abondance. Donc, quelque part, cette abondance qui nous est accordée, qui nous est donnée par cet alignement des planètes, avec des fréquences d'amour, de joie, nous augure que du bon. Et ben on a encore le déplacement. Voilà. Donc ça m'indique que non seulement ça nous augure un futur positif, mais que l'alignement des planètes est encore en cours au moment où je vous parle. Donc ça c'est positif, super, bien. Allez, on va continuer en deuxième couche et on va s'interroger sur l'impact énergétique de l'alignement des planètes entre elles et dans le système. Bah oui, hein. Si vous déplacez un objet, si vous les mettez en ligne, ça n'a plus du tout la même fréquence. Donc, sur le plan énergétique, qu'est-ce que ça a pour les planètes et pour le système lui-même aussi, hein? Nous ne sommes pas la seule et unique planète dans le système, d'accord? Il y a celles officielles et il y en a d'autres que l'on n'a pas encore découvert, mais qui sont là. Allez, Géraldine Subliminale, en deuxième couche, on va s'intéresser sur l'impact énergétique de cet alignement dans le système. Ok. Allez, on y va. D'accord. On a des bouffeurs d'énergie qui sont dans le coin. Ah bah, ils s'adaptent. C'est-à-dire qu'avec ces fréquences hautes qui nous parviennent aussi par cet alignement planétaire, hein, il n'y a pas qu'une planète qui s'aligne avec celle d'à côté, c'est toutes pratiquement. Hein. Donc évidemment, ça module les fréquences et ce qui fait que les bouffeurs d'énergie ont du mal à s'adapter à des fréquences hautes. Donc quelque part, eux aussi, de leur côté, ils essayent de s'adapter à ce chamboulement énergétique. Ouais. Parce qu'ils veulent quelque part essayer de maintenir leur domination, mais ils ne vont pas réussir. Parce que j'ai l'hiver ici. L'hiver, c'est le gel, c'est la cristallisation, mais c'est aussi un temps de repos et c'est un temps de sérénité également. Je vais questionner quand même Géraldine Subliminale par rapport à cette carte de l'hiver. Merci Géraldine Subliminale, je vais te demander un complément d'information. Donc tu vois dans l'éther les informations que tu as, hein, bien sûr, clair et limpide. Donc là tu m'indiques que les bouffeurs d'énergie tentent de s'adapter aux fréquences dues à l'alignement planétaire dans l'ensemble du système solaire. D'accord, par rapport à la carte de l'hiver, est-ce que là tu me confirmes qu'ils essayent de maintenir une fréquence qui leur est adaptable? Ouais. Est-ce qu'ils vont y parvenir?
Non, parce qu'on a, souvenez-vous, on a la carte du cœur en dessous, hein, et le cœur, c'est la chaleur, c'est les fréquences d'amour, de joie, et toutes ces fréquences-là, les bouffeurs d'énergie ne les supportent pas. Donc, ils peuvent essayer, ils vont pas réussir. Quelque part, ça me fait comprendre qu'ils vont être amenés à, de toute façon, partir du système. Ok, on va continuer avec les 4 cartes du bas. Merci. Je précise encore une fois que les informations que je vous transmets sont à prendre au conditionnel, d'accord? Bien, on a l'authenticité, la vérité, l'authenticité. Quelque chose de noble aussi, avec l'infini, oui, d'accord. L'univers, l'intuition. Donc là, on n'a que des bonnes cartes avec la transformation, d'accord? Ok, j'ai compris. Donc en fait, cet alignement planétaire a pour but, pour l'impact énergétique dans le système, de permettre au système de se rééquilibrer dans son intégralité, de retrouver son authenticité, sa propre vérité, sa propre énergie céleste, j'ai envie de dire. C'est vraiment un repositionnement au positif, parce qu'en plus on a la pomme de pin. La pomme de pin, c'est la glande pinéale, c'est l'intuition, c'est la connexion avec le divin. Donc c'est du plus, c'est amplifié. C'est amplifié avec cette phase de transformation. Et là, les bouffeurs d'énergie vont avoir beaucoup de difficultés parce qu'ils vont être, comment dire, gelés. On peut dire ça comme ça. Ils vont avoir beaucoup de difficultés. Et cet alignement des planètes dans le système a aussi pour but d'apporter son lot de fréquences positives hautes pour un rééquilibrage complet. Et ça va nous demander aussi de nous adapter également sur le plan énergétique. Et ça va être l'objet de notre 3e couche. Merci Géraldine Subliminal pour la 2e couche. On y va pour la 3e et dernière couche. 3e question. Quel est l'impact énergétique de l'alignement des planètes pour nous, les êtres vivants, sur la planète Terre? Il n'y a pas que les humains, il y a aussi les animaux, il y a aussi la faune, également, il ne faut pas l'oublier, et la flore. Alors, quel est l'impact? Je vais juste mélanger encore 1, 2 et 3. Et 1. Alors, quel est l'impact énergétique pour tous les êtres vivants, organiques, de la planète Terre par rapport à cet alignement des planètes? D'accord. Oui. D'accord. Ok. D'accord. Bien. Alors, découvrons ensemble ces impacts ou ces bienfaits énergétiques pour nous. Oh, il y a le feu purificateur, transformateur, et ça va de pair avec ce que je vous disais, puisqu'on avait juste là, ici, en dessous, la carte du papillon, qui est aussi le symbole de la transformation, mais dans le sens positif du terme, puisque de la chrysalide, on se transforme en papillon pour prendre notre envol. Un papillon, il est libre d'aller où il souhaite. Et là, nous avons la carte du feu qui annonce que du bon, c'est-à-dire que même si les fréquences peuvent nous bousculer et nous inviter à continuer notre travail intérieur, notre introspection, je vais y arriver, et aussi, et c'est très 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 important, un nettoyage en profondeur de nous-mêmes sur le plan énergétique, ça n'augure que du bon, parce que le feu, il est purificateur aussi. C'est une alchimie qui se crée entre les fréquences de l'alignement des planètes et notre fréquence à nous, individuelle, mais aussi collective. Oui, ben voilà, magnifique. La couronne, c'est la souveraineté. Et au fur et à mesure de cette adaptation fréquentielle que nous recevons, individuellement et collectivement, nous sommes amenés à retrouver notre autonomie, notre indépendance, notre souveraineté. Donc c'est une aide à l'élévation, La tour, cette tour qui s'élève, c'est vous qui êtes l'autorité dans votre espace. Alors oui, il va y avoir un petit peu de déséquilibre au début avec cet alignement des planètes, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
hein, puisqu'on a la carte du fou, et le fou, c'est une personne qui est un petit peu déboussolée dans sa tête, qui tente de retrouver son équilibre au mieux que possible aussi, quelque part, hein, même s'il fait appel à son grain de folie. Mais c'est aussi un message qui nous indique que ces fréquences qui nous sont envoyées par cet alignement des planètes, que nous recevons à tous les niveaux d'ailleurs, hein, voilà, on les reçoit, eh bien c'est à nous de nous adapter à ces fréquences et de rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer. Ça va avec ce travail intérieur. D'où aussi la carte du feu qui est là également pour faire office de balance, pour équilibrer. La médecine. La médecine, c'est la santé, effectivement, oui, oui. Hein. On recouvre notre santé quand on recouvre notre équilibre, notre autonomie, notre puissance. Science, voilà. La science, c'est la découverte, c'est l'intellect, et ça va de pair aussi avec la couronne. Hein. C'est-à-dire que au plus on continue ce travail intérieur personnel en étant en accord avec les fréquences que nous recevons aussi, je dis bien aussi, de l'alignement des planètes, au plus nous recouvrons, comme je l'ai dit, notre santé, mais nous recouvrons aussi nos mémoires. Il est question de souveraineté, il est question de se rappeler de ce que nous sommes réellement. Je me répète, nous sommes des êtres incarnés, souverains dans notre espace en premier lieu, et ces connards de bouffeurs d'énergie nous ont posé un voile de l'oubli. Ce voile de l'oubli tend à se déchirer dès que vous avez commencé individuellement déjà de votre pleine conscience un travail intérieur pour vous reconnecter à votre authenticité avec ce que vous êtes intérieurement. Et non seulement il y a ce travail personnel que vous faites vous, mais il y a aussi ces fréquences envoyées depuis l'espace avec cet alignement des planètes qui a commencé et qui est là vraiment pour booster les choses et nous permettre de nous élever en fréquence et retrouver notre souveraineté, retrouver notre pleine mémoire, retrouver notre intellect, notre savoir, notre santé et notre force. Le cerf, c'est le guide, c'est la force. Magnifique. On ne pouvait pas mieux tomber comme message. Parce que là, c'est que des cartes positives. Ici. Cet alignement des planètes, je vous invite à l'accueillir avec positivité, avec le sourire. Même si ça va vous demander une adaptation émotionnelle aussi, on ne va pas se mentir, par rapport aux fréquences, eh bien, accueillez ces fréquences parce qu'elles sont là pour vous aider à vous élever. Elles sont là pour vous aider à vous connecter aussi avec votre authenticité, en plus de votre travail intérieur personnel que vous faites vous, puisque c'est aussi un travail de vous-même. C'est une collaboration entre vous et les fréquences qui vous sont envoyées par cet alignement des planètes pour retrouver votre souveraineté dans votre espace. Voilà ce que je pouvais en dire. On va regarder avec le top deck. Magnifique. Je vous parlais de votre espace. On a la maison. Oui, soyez le roi et la reine dans votre maison, dans votre foyer, pour qu'il soit à nouveau sécurisé, tranquille, serein. Et c'est ce que vous voulez, bien sûr. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. On va poursuivre avec l'oracle du phénix. Donc pareil, si vous avez un deuxième oracle chez vous, que vous voulez utiliser aussi pour une deuxième... comment je pourrais dire ça? Oh, j'arrive pas à trouver les mots. On y va pour un deuxième round. Toujours pour cette première partie avec ces 3 questions. Un tirage en 7 cartes. On reprend nos 3 questions. Première question. Quel est l'impact de l'alignement? Enfin, quel est le but, pardon, de cet alignement planétaire au sens large du terme? Tirage en 7 cartes. Je vais voir si par rapport à la table... Non, je vais faire 3 et 4. Je m'excuse pour les anamatopées. Hein, je ne suis pas une professionnelle des discours en public. Je fais de mon mieux. Ok. On en a... Alors, déjà 5 qui sont tombés. Super.
Je sais plus si j'avais fait la coupe, non? Allez, 1, 2, 3. Plus que 2. Géraldine subliminale. Ok. Alors, première question. Pourquoi cet alignement planétaire? Il est question d'arc-en-ciel. Après la pluie vient le beau temps, mais il y a aussi une forme, j'ai envie de dire, de dôme énergétique qui va se poser. Un dôme énergétique bienfaisant. Ça me fait penser à la grille cristalline. Je vais poser la question. Merci beaucoup Géraldine Subliminale. Donc on revient sur la première question. Pourquoi cet alignement planétaire? Donc cet alignement planétaire aura aussi pour but, par rapport à la carte de l'arc-en-ciel, d'amener son lot de fréquences hautes dans l'ensemble du système. Pour la planète Terre, là cette carte ça concerne la planète Terre. Ouais. Alors moi j'ai pensé à un dôme énergétique bienfaisant et j'ai pensé grille cristalline. Est-ce que tu confirmes? D'accord. Donc actuellement, il y a une nouvelle grille qui se fait, mais une grille positive, cristalline. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors, je ne vais pas plus loin dans le questionnement avec le pendule parce que je veux aussi vous permettre de recevoir les messages avec moi, avec les autres cartes. On continue. Oui, bah c'est un travail, hein. Un travail de longue haleine qui est en place avec cette grille qui est en train de se mettre en place. Alors attention, je ne suis pas en train de vous parler d'une matrice négative, d'accord? Puisque là, on a la carte de l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel qui se met en place. Vous interprétez comme vous voulez, voilà. Pour contrer justement tout ce qui était de l'ordre du petit ego. Hein. Je n'entends pas, je ne dis rien et je ne parle pas. Là, l'idée avec ces fréquences, c'est d'oser parler, d'oser observer et d'oser entendre également. C'est-à-dire d'être vraiment authentique avec soi-même. Oui. Je vous parlais de l'accueil tout à l'heure. Accueillez, accueillez. Donc, quelque part, c'est une ouverture aussi avec les dimensions spirituelles élevées. Là où on était encore enfermé, il y a une ouverture qui se fait grâce à cet alignement des planètes. Hein? Puisqu'il y a certainement des connexions beaucoup plus claires et limpides et sécurisées qui se font entre vos consciences et les consciences dans les terres, quel que soit leur niveau. Je parle des consciences qui sont dans des fréquences d'amour, de joie. Ben voilà, ça va avec la carte de l'arc-en-ciel, la libération de l'ancienne matrice par rapport à cet alignement des planètes. Vous comme moi, nous sommes la bille qui se libérons du sac. Magnifique. Une célébration, bah voilà, c'est accueilli avec joie, cet alignement. Accueillez-le avec joie. Après, faites appel à votre ressenti, aux vibrations dans votre cœur, surtout, puisque je me répète, le cœur est le centre de votre être. D'ailleurs, on avait la carte du cœur avec l'oracle des temps mécaniques un peu plus tôt. Donc là, oui, c'est champagne. Hein, champagne, parce que grâce à vos efforts, à votre travail intérieur, personnel, grâce à votre accueil des fréquences positives dans votre vie, je dis bien positives, c'est-à-dire d'amour, de joie, qui vous permettent aussi de vous nettoyer et de vous sécuriser intégralement, et bien, quelque part, ça n'augure que du bon. Hein. Vous avez monté de plusieurs paliers, tant mieux, tant mieux, tant mieux. La nature avec cette carte reprend ses droits et c'est aussi votre nature qui se reconnecte pleinement. Donc c'est positif et surtout on a une nouvelle aube qui se profile si on regarde le visuel de la carte. Donc c'est plutôt positif. Super. Allez, on y va pour la deuxième couche. Question, qu'est-ce que ça apporte cet alignement des planètes dans le système solaire ? Alors, elles ont sauté retourner, mais je sais... Alors, oui, ces deux-là, elles veulent. Ok. Plus que 5.
Alors, pour la deuxième question, qu'est-ce que ça apporte pour le système solaire, cet alignement des planètes? Il y a un vent de joie avec la colombe, la paix. Alors même si c'est écrit nuage hein, en anglais, je vous invite à retenir surtout le symbole de la colombe, la paix, la joie, la bonne humeur, la légèreté. Oh, c'est un accord. Il y a un accord entre votre conscience et la conscience de la source. La vraie source, hein, d'accord? Je vous parle de la conscience divine, infinie. Si je me souviens des termes employés par Yeshua dans ses lettres, version audio, et je le remercie encore, je me permets cette petite parenthèse. Donc oui, il y a un accord, mais dans le bon sens du terme. Tout en restant souverain dans votre espace. Attention, hein, d'accord? Ça peut aussi me dire, de manière plus terre-à-terre pour certaines et certains d'entre vous, qu'il y a un compromis de vente qui est en cours ou qui va se faire. Donc là aussi, prêtez l'œil. Parce que j'ai le mot maison avec une poignée de main. Et le mot vendu. Donc, bien, tant mieux. Ah, voyage, exploration. Il y a une question de liberté aussi avec l'exploration, le voyage. Oh, comment dire, la joie au voyage. On avait la carte déplacement avec l'oracle des temps mécaniques tout à l'heure. Le voyage. Ça peut aussi m'indiquer qu'il y a comme une envie aussi d'aider certaines planètes habitées, dont la nôtre, à se débarrasser de ce qui est encombrant, parce qu'on a sur la planète Terre ici pas beaucoup de place hein, pour y mettre un pied, j'ai envie de dire. Donc ça contribue à ce nettoyage. Ces fréquences de cet alignement planétaire contribuent aussi pour la planète Terre également à se nettoyer et à se rééquilibrer quelque part. Ah bah tiens, on a la carte du troisième œil, on l'avait avec la glande pinéale et la pomme de pin dans l'oracle des temps mécaniques. Ça revient, donc c'est une insistance, c'est une confirmation que les fréquences de cet alignement permettent aux consciences des planètes de se reconnecter déjà et de quelque part retrouver leur puissance intuitive. Et de se recentrer, on a aussi ce personnage centré, aligné, c'est intéressant. La carte du cœur revient aussi. Les fréquences d'amour sont bien apportées avec cet alignement planétaire. À nous de les recevoir, ces fréquences, et de nous adapter avec ces fréquences. Parce que ça nous permet, et ça contribue à notre libération. Les pièces avec eh bien les petites pièces hein, justement qui résonnent, sonnantes et trébuchantes, hein, mais pas que. C'est l'abondance là que je retiens. On avait la carte du champagne. Hein. Bah tiens, elle est juste en dessous. On célèbre l'abondance. C'est assez clair, je pense. Et la carte méditation, donc effectivement, ces fréquences, cet alignement invite aussi les planètes à se recentrer, bien entendu, mais également tous les êtres vivants et organiques. Hein. On se réaligne, on se rééquilibre, on retrouve son centre, sa sérénité, sa tranquillité, on se reconnecte avec ce que nous sommes intérieurement, notre connaissance intérieure. Nous avons déjà tout en nous. Mais à cause de ce putain de voile de l'oubli, et je précise putain voile de l'oubli, et ben voilà. Hein. Sauf que le voile de l'oubli, il se déchire de plus en plus parce qu'on aura appris, vous comme moi, à se reconnecter avec ce que nous sommes réellement. Mais déjà, par rapport au système lui-même, eh bien, il y a vraiment un alignement positif qui se fait, qui s'effectue. Et en troisième couche, cet alignement par rapport à nous. Alors nous, les êtres vivants, ça nous apporte quoi?
On avait la carte du fou. Et là, on a la carte jonglée, donc c'est pareil, hein, c'est une invitation à s'adapter aux fréquences que nous recevons pour nous rééquilibrer, nous réorganiser aussi et de nous restructurer. L'idée, c'est de ne pas laisser votre mental se faire disperser, hein, ou de se faire fragmenter. Au contraire, restez bien centré en vous-même et continuez d'organiser ce qu'il y a à organiser pour vous dans votre quotidien et de manière posée et réfléchie aussi. L'abondance, magnifique, avec l'accueil. Et on a l'eau et la communication aussi en fond, donc c'est que du positif aussi. Ça nous apporte l'abondance, donc c'est un signe bienveillant en fait. Hein, cet alignement des planètes pour nous, ça regroupe ce qui avait été dit avec l'oracle des temps mécaniques. L'ange. Oui, ce sont des fréquences célestes, hein, les fréquences d'amour. Et il y a une protection qui est formée aussi. Donc c'est positif. C'est vraiment sous le signe divin ici quelque part. Et il y a comme une lumière qui se déverse, mais la vraie lumière. Avec joie. Et l'amour. L'amour aussi. L'amour qui revient en force, hein, avec les amants. Mais ça peut m'indiquer de manière plus pragmatique que vous allez peut-être faire une rencontre amoureuse ou que vous allez consolider votre romance avec votre âme sœur, j'ai envie de dire. Le miroir, oui, on se reconnecte à soi, à son authenticité aussi. Et ce qui est intéressant avec le miroir, c'est que ça réfléchit aussi la lumière. Donc quelque part, vous faites objet de réflecteurs de lumière en brillant de l'intérieur. Les piliers de lumière aussi. Pardon, j'éclaircis ma voix. Le papillon, on l'avait tout à l'heure, il revient. Il revient, donc qui est là pour confirmer justement ce symbole de transformation qui s'est terminé. Et ça y est, vous avez pris votre envol. Vous êtes léger, apaisé. Vous célébrez votre abondance avec le champagne. Non, n'abusez pas trop non plus du champagne. On a la lumière blanche qui est en accord avec la carte de l'ange aussi. Et en accord avec la carte de l'abondance. Et oui, ça y est. Vous entrez dans une nouvelle phase. Une phase rayonnante. Une phase positive. Grâce à l'accueil de ces fréquences envoyées aussi. Et je réinsiste sur le terme aussi. Par l'alignement des planètes. Il ne faut pas oublier que vous faites un travail intérieur déjà en vous-même et il y a cette aide extérieure qui nous est envoyée par cet alignement des planètes et qui nous augure que du bon. Donc accueillez positivement. Ah, elle ne pouvait pas mieux tomber. On a la carte du phénix. Ici, le phénix, on renaît de nos cendres pour un renouveau. Elle ne pouvait pas mieux tomber cette carte. Magnifique. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle du phénix, justement, par rapport à l'alignement des planètes, en espérant que ça a été clair et limpide aussi pour vous. On se retrouve pour une deuxième partie, toujours par rapport à ce sujet, sur l'alignement des planètes, avec deux autres oracles. D'ici là, évidemment, hein, je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné pour cette première partie sur ce sujet. Je vous souhaite également de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Je vous retrouve pour la deuxième partie, si le cœur vous en dit, la semaine prochaine. Et surtout, d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.